Ouais, poisson. Il y est. Bonjour à tous, bon après-midi, comment allez-vous sur le CNPF 2018 Clermont-Ferrand? On vous attend nombreux sur le stand Fishfinder pour assister à l'animation de votre youtubeur favori, Monsieur Julo Fish and Fun, qui va vous faire une petite animation sur les micro-leurres de surface, des leurres pour des périodes estivales, des leurres qu'on aime bien utiliser quand on est en maillot de bain au bord de l'eau et qu'on aime bien bronzer en même temps qu'on pêche. Julo est en place, on est là, on est présent sur le stand Fishfinder numéro 83. Vous pouvez vous rapprocher les jeunes, hein. Vous pouvez vous rapprocher si vous voulez pour venir voir. Bon, c'est bon. Du coup, je vais vous parler un petit peu d'une pêche que j'affectionne particulièrement. Donc, c'est la pêche estivale au petit leurre d'été. Donc, ça va concerner principalement tout ce qui va être petit stick bait, petit popper, petit insecte. Donc, c'est une pêche que j'aime beaucoup puisqu'elle permet de cibler plusieurs espèces, principalement le chevenne, la perche, le black bass, mais aussi la truite. C'est une pêche qui est agréable parce qu'on la pratique bien entendu l'été, voilà, comme il disait, en maillot de bain au bord de l'eau. C'est une pêche qui est intéressante aussi puisqu'on va pêcher très léger. On va essayer vraiment de duper les poissons. La clé pour réussir cette pêche-là, ça va être principalement la discrétion et la finesse. Donc pour ça, je vais vous présenter rapidement un petit peu le matériel que j'utilise, de la canne jusqu'au leurre. Donc pour commencer, il faut pêcher en ultra léger, donc ça va être une canne, moi j'utilise de 2,10 m, environ 1,8 g, donc qui permet de catapulter quand même des petits insectes vraiment très légers, mais qui va permettre d'animer aussi des petits stick bait d'environ 5-6 g. Voilà, donc ça c'est une canne que je vais utiliser, 2,10 m, 1,8 g, action fast, voire extra fast, pour pouvoir justement bien lancer et bien animer ces leurres là. La taille du moulinet, après on va prendre principalement un moulinet spinning, donc du coup je disais une canne spinning et un moulinet spinning qui permet de lancer plus loin. Et la taille du moulinet, donc ça n'a pas vraiment d'importance, c'est plus une taille 1000, donc c'est vraiment un moulinet léger pour pouvoir porter ça et pêcher toute la journée avec sans trop se fatiguer. Ce qui est important surtout sur le moulinet, c'est que le frein doit être bien réglé et très progressif, puisque si on pêche avec des lignes très fines et qu'on atteigne un joli chevenne, il faut pas que ça casse. Donc il faut que le frein fasse bien son rôle et qu'il délivre un petit peu de bannière au bon moment pour éviter la casse. En termes de fil, on va utiliser aussi pour toujours ce côté finesse, donc de la tresse exclusivement, donc vraiment des tresses très fines, 6 centièmes, 8 centièmes, et ça permettra aussi de lancer beaucoup plus loin les leurres. En bas de ligne, parce que là, donc avec la tresse on joue la finesse, et avec le bas de ligne donc on va jouer sur la discrétion. Donc là ça va être du fluorocarbone, 17 centièmes à 20 centièmes, 22 centièmes grand maximum quand on est dans des endroits encombrés. Mais le 18-20 centièmes, c'est ce que j'utilise le plus. Si on continue sur la ligne, on arrive donc au moment où on doit attacher le leurre. Moi personnellement, j'utilise pas d'agrafe, pas d'émerillon. Pourquoi? Pour gagner toujours pareil en discrétion. Et quand on va pêcher avec des insectes flottants, si on rajoute une agrafe ou un émerillon, on risque d'alourdir le leurre et tout simplement il va plus faire son rôle, il va plus flotter et il va couler. Donc on ne pourra pas le suivre et on risque de louper la touche. Voilà. En termes de leurre après que j'utilise pour cette pêche là, donc c'est principalement les insectes. Voilà, donc il y a le classique Ilex Woodlouse. Donc ça c'est vraiment celui qui a lancé la pêche à l'insecte dans nos contrées, on va dire. Après donc on a des références de type Reigns Anesector, donc là ce sont des valeurs sûres. J'ai fait énormément de chevennes avec ça. On a le Sakura Notobug aussi, donc qui est un insecte mais avec un corps dur et qui est déjà monté en fait. Donc pareil, on lance, je vous expliquerai l'animation après, mais normalement la touche survient assez rapidement. En termes d'insectes aussi, ce que je peux vous montrer, donc on a des petites nymphes là de chez Savage Gear, donc qu'on peut aussi monter en tête plombée, mais c'est pas le but aujourd'hui. Donc là c'est vraiment avec un simple petit hameçon, donc des leurres qui vont rester plus ou moins à la surface. Et après moi ma référence aujourd'hui en leurre type insecte, s'il devait y en avoir qu'un seul, c'est l'OSP Orican Mushi. Donc c'est vraiment un super leurre qui est en deux parties en fait. Il a un corps souple en fait, comme un leurre souple qu'on va mettre donc sur une espèce de tête plombée, mais qui n'est pas du tout en plomb en fait. C'est une espèce de bois, donc en fait le leurre va très très bien flotter et le leurre est tellement bien équilibré qu'il va toujours
toujours retomber comme ça. C'est-à-dire que contrairement au petit Ilex où des fois bon, il va arriver un peu n'importe comment sur l'eau, celui-ci il est tellement bien équilibré qu'il va toujours retomber à plat. Ce que j'aime bien aussi sur ce leurre, c'est qu'il a un gros repère visuel. Donc couleur bien fluo, que le poisson ne voit pas bien sûr, mais le pêcheur le voit. Ça permet de suivre son leurre et de détecter la touche et de bien suivre dans le courant notamment. Ensuite il a sa petite tête en bois et un petit peu incurvé, donc ce qui peut, lorsqu'on fait des petites animations, va faire des petits pops. Et ça peut décider notamment les black bass. En termes de leurre aussi, donc je disais les stick bait et les poppers, donc là vraiment des stick bait tout petits, donc 4-5 cm maximum, 4-5 grammes, c'est vraiment des tout petits poissons nageurs qu'on va animer tout doucement ou un peu plus rapidement, on va faire beaucoup de pauses. Donc ça c'est vraiment une tuerie. Moi la référence en stick bait pour moi, c'est en petit stick bait du moins, c'est le Zip Bait Faky Dog. Donc c'est vraiment un super leurre qui nage très bien, même à petite vitesse. Donc c'est assez intéressant. Et après en petit popper, donc on en a beaucoup. Bon il y a Storm qui fait un petit popper comme ça, qui est pas très cher et qui marche très très bien aussi. Dame fait également des tout petits poppers, mais vraiment petits puisqu'il n'y a qu'un seul trip. Voilà, donc là ça permet de vraiment pêcher très très fin. Comment on va aborder un poisson avec ce type de leurre? Déjà, ce qui m'intéresse aussi dans cette pêche, c'est que c'est une pêche à vue. C'est-à-dire qu'on va chercher le poisson, on va essayer de repérer le poisson avant que lui nous voie bien sûr, et on va essayer de lui présenter le leurre de la meilleure des manières. Donc en fonction des leurres que je vous ai présentés là, ça ne va pas être la même chose. Principalement l'insecte, ça va dépendre de l'espèce. Si vous recherchez, si vous avez vu un chevesne posté, ce qu'il va falloir faire, il faudra tester plusieurs choses, mais en premier lieu on va jouer sur le réflexe du chevesne, c'est-à-dire qu'on va lui jeter le leurre juste derrière en fait. C'est-à-dire que juste derrière, il va y avoir l'impact du leurre, et le chevesne il a la particularité d'avoir un réflexe et qu'il va se retourner, il va de suite attraper le leurre. Donc ça c'est vraiment sur des chevesnes un petit peu pas trop habitués, parce que ceux qui connaissent un peu la musique, qui ont déjà été attrapés, il va falloir les aborder un peu différemment. Donc si on est dans une rivière, donc il y a un courant, que vous voyez un chevesne posté, vous lancez un peu plus en amont, vous laissez dériver le leurre en contrôlant bien la bannière, et soit il monte dessus, soit il monte pas dessus. Ça c'est vraiment en fonction du poisson, en fonction de son humeur. Mais le chevesne, on peut jouer sur son instinct réflexe. Donc ça c'est assez intéressant, on lui jette juste derrière et normalement il se retourne, il attrape et c'est assez fulgurant. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Tout ce qui va être black bass, à l'insecte, là on va jouer un petit peu sur l'animation de l'insecte, c'est-à-dire qu'on va le faire frétiller en surface, on va le faire popper, on va essayer d'énerver et d'exciter le comportement agressif du black bass. Où là on peut lui jeter, il faut lui jeter dans un périmètre, je dirais environ 1 à 2 mètres autour de lui. Le leurre, de toute façon, quand il va tomber dans l'eau, il va faire du bruit, le poisson va l'entendre. Il viendra voir, si ça l'intéresse, il le prend, si ça l'intéresse pas, il ne le prend pas. Et après, on peut soit effectivement laisser le leurre faire, c'est-à-dire vraiment une animation où on ne fait rien du tout, ou alors on peut vraiment jouer avec le leurre et le faire frétiller pour exciter un petit peu le black bass. La particularité de la pêche à l'insecte, c'est qu'on va pouvoir pêcher les poissons qui sont en poste, donc sous les arbres, qui attendent que les insectes tombent, qui attendent que les murs ou les baies tombent dans l'eau, et à ce moment-là, on peut jouer sur leur instinct réflexe, mais on peut aussi viser des poissons qui sont en maraude, c'est-à-dire des poissons qui se déplacent à la recherche de nourriture en surface. Donc là, la particularité dans le lancer, c'est qu'il va falloir anticiper le déplacement du poisson. Il va falloir l'observer pendant quelques secondes, voir dans quel sens il se dirige, et pour pouvoir lui jeter juste derrière, ou lui jeter dans le sens où vous pensez qu'il va aller. Comme ça, sur son chemin, il va rencontrer le leurre et il va l'attraper à ce moment-là. Donc ça, c'est une pêche assez intéressante, puisqu'il faut décrypter un peu le comportement du poisson, et il faut, c'est un peu un coup de poker, il faut dire, là je pense qu'il va partir sur la gauche, je vais lui jeter là. Voilà. Donc c'est ce qui est pas mal. Enfin, donc tout ce qui est popper et stick bait, je les mets vraiment dans la même catégorie, dans le sens où, contrairement à l'insecte, ça va être vraiment une pêche plus de prospection, c'est-à-dire qu'on va pouvoir couvrir beaucoup plus de terrain. C'est une pêche à vue bien sûr, puisqu'on va essayer de jeter vers le spot où on a repéré des poissons, mais c'est une pêche que vous allez, même si vous ne voyez pas de poisson à la surface à l'instant T, vous allez pouvoir quadriller votre zone, vous commencez à jeter à gauche, ensuite vous prospectez en éventail, et le leurre de toute façon il va faire du bruit sur une grande surface, donc le poisson s'il le veut il viendra le chercher. Mais vous allez pouvoir prospecter beaucoup plus de terrain, c'est ce qui est intéressant avec ces petits leurres là.
ce qui m'intéresse aussi dans cette pêche, c'est que c'est vraiment une décharge d'adrénaline, puisqu'on est vraiment sur des attaques en surface, des attaques qui peuvent être à la fois très agressives, donc vraiment le poisson, si on joue sur son réflexe, sur son comportement agressif, l'attaque va être assez violente, mais aussi elle peut être extrêmement subtile, c'est-à-dire des poissons très éduqués, ils vont venir voir le poisson, ils vont jouer avec vos nerfs pendant plusieurs minutes, jusqu'à l'attraper du bout des lèvres, donc c'est là où il faudra retenir un petit peu le ferrage, et vraiment attendre, que ce soit à l'insecte ou au stickbait popper, vraiment attendre de sentir le poisson dans la ligne et faire abstraction de ce que vous voyez. On a toujours l'impression que le poisson il a déjà attrapé le leurre, mais la plupart du temps on fait beaucoup trop tôt et on lui retire de la bouche. Donc ça c'est vraiment, il faut jouer, il faut savoir se canaliser et attendre le bon moment. Et en contrepartie, c'est sur des poissons éduqués, ils vont prendre, s'ils prennent le leurre, ils vont le recracher extrêmement vite. Donc ça, si vous voulez, le laps de temps pour le ferrage, il ne faut pas le louper. C'est-à-dire que si vous attendez, si vous tirez trop tôt, vous lui enlevez, si vous attendez, il l'aura déjà recraché. Donc c'est ça la complexité aussi dans cette pêche-là, c'est qu'il faut connaître ses limites, il faut savoir se jauger. Donc voilà, c'était un petit tour d'une pêche que j'affectionne plus particulièrement donc, pour vous ici au Salon de la Pêche sur le stand Fish Finder et donc disponible sur la chaîne YouTube prochainement. Voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. OSP Orican Mushi. Voilà. L'hameçon il est placé vers le bas en fait. Donc si là on a une vue